Et donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur l'or, le XAUSD. Donc on va voir ensemble comment trader l'or facilement, ok. Donc je m'attends directement à une belle hausse, je m'attends à une très belle hausse sur l'or, tout simplement, très bien. Donc avant que la vidéo commence, bien sûr, ne vous inquiétez pas, on va rentrer en détail sur cette vidéo, sur cette configuration, tout simplement, pour essayer de mieux comprendre et pour que vous soyez à votre tour totalement autonome devant les graphiques. Parfait. Donc avant que la vidéo commence, on voit rapidement la différence entre EQH et EQL, bien sûr. Donc nous avons un mouvement comme ceci, très bien. Donc on a deux zones de liquidité extrêmement importantes. Donc le marché est venu taper plusieurs fois à ce niveau-là. Très bien. Et le marché est venu taper plusieurs fois également à ce niveau-là. Donc lorsque le marché vient taper plusieurs fois dans une zone au-dessus du cours actuel, car ici le marché est actuellement ici tout simplement, on appelle ça une zone de QH. Et en dessous, on appelle ça une zone de QL. Donc le marché est attiré par les EQH et par les EQL. Donc ici, si on est haussier, on va d'abord liquider les EQL, puis les EQH. Bien sûr, c'est une question de probabilité. Et si nous sommes haussiers, EQH, puis EQL, tout simplement. Et dès lors que nous venons liquider en fait la zone de liquidité, on a directement une réaction dans le sens inverse. Donc là, c'est très important de comprendre ça. Voilà. Donc si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin et bien comprendre exactement comment entrer en position, il y a ma formation qui est totalement gratuite, composée de 3 vidéos vraiment très bien expliquées. En tout cas, essayez de faire le maximum pour que ce soit le plus ludique possible, pour que vous compreniez le mieux possible tout simplement. Donc tout est en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à nous rejoindre, il doit rester une dizaine de places pour ce mois-ci. C'est totalement gratuit encore une fois. On va d'abord commencer l'analyse en plus haut time frame, donc en HTF. On remarque quoi ici? Donc vu ce qu'on a dit précédemment, on a une magnifique zone de QH. Donc on va taper une fois, deux fois, trois fois, exactement, en tout cas quasiment exactement au même niveau, dans la même zone, dans ce joli rectangle ici, très bien. Donc je m'attends clairement en fait ici à un mouvement haussier pour venir liquider ces EQH, c'est une certitude. Hein. Comme vous savez, je suis vraiment très haussier sur l'or, sur du long terme, et plus on dézoome, et plus on voit qu'on est vraiment haussier. Ok, on est vraiment très haussier. Ici, belle accumulation, hein, on avait vraiment une belle accumulation, remarque quoi, on est venu créer des EQL, on est venu taper plusieurs fois exactement au même niveau. On est venu liquider une fois, liquider une deuxième fois, et ensuite on a eu une magnifique impulsion haussière. Donc ici, hein, dès lors qu'on est venu liquider cette zone, on pouvait directement s'attendre à un magnifique mouvement haussier. Donc là, hein, à partir d'ici, de la zone de QL au dernier high, il y avait un plus de 65% à venir chercher. Ok, plus de 65% à venir chercher. Donc c'est vraiment très intéressant. Pour un investissement long terme, l'or bien sûr très intéressant. Et ici de la même manière c'est pareil, on avait une magnifique zone de QL. Nous sommes venus taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau. On est venu liquider les EQL et on a eu un magnifique mouvement haussier juste après. Donc là on a une magnifique liquidation. Donc la zone de QL au dernier high, car ici on est venu liquider ce high là, il y a 23% à venir chercher en 184 jours. Donc voilà, on a fait plus de deux fois la performance moyenne annuelle de la bourse en à peine quelques mois. Donc c'est vraiment ultra intéressant et ces concepts sont vraiment applicables sur tous les marchés capitalisés. Ça, je vous promets que si vous appliquez ces concepts-là sur les crypto-monnaies, vous aurez encore des résultats beaucoup plus intéressants, simplement beaucoup plus élevés. Les performances peuvent vraiment être décuplées. Très bien. Donc actuellement, on est dans un bloc intéressant. Donc qu'est-ce qu'un bloc? Rappel intéressant. Le marché ne peut pas monter en ligne droite. Hein. Le marché ne peut pas monter en ligne droite comme ça indéfiniment, c'est impossible. On oublie à chaque fois de venir dans des blocs précédents. On revient à chaque fois dans les blocs précédents. Ici, par exemple, on est revenu dans le dernier mouvement baissier avant la hausse. Ok, hein, le dernier mouvement baissier avant la hausse. Nous sommes revenus à l'intérieur. Parfait. Et donc là, à votre avis, on va revenir dans quel bloc? Dans celui-ci. Le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc là, par exemple, si je veux acheter de l'or, je ne vais pas acheter maintenant. C'est pas du tout intéressant. Hein. Bien sûr, sur du très long terme, c'est intéressant car dans tous les cas, on est haussier. Mais pour avoir une belle entrée optimisée, on vaut mieux attendre un retour dans le bloc pour acheter. Et là, c'est vraiment très propre. Ensuite, on peut aller en plus petit time frame, on peut aller dans ce bloc-là. Donc, je m'attends clairement à une réaction dans ce bloc. On peut aller en plus petit time frame, magnifique. En 5 minutes. En 4 heures, pardon. Tac, 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 intéressant. Ici, on a une magnifique zone de QL. On est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau de la même zone. Donc, je m'attends à un mouvement baissier pour venir liquider les EQL. Ok. Donc dans les prochaines semaines, je m'attends clairement à un mouvement baissier pour venir liquider ces EQL. Très bien. Sinon également, on remarque ici également magnifique une création de QH. Vous voyez, hein, c'est vraiment toujours le même principe. On est venu créer des EQH, liquidation et ensuite mouvement impulsif baissier. Ici on remarque quoi? On a également une magnifique zone de QH. En 45 minutes on pourrait y aller. On est venu taper plusieurs fois au même niveau. Et cette zone-là n'a pas encore été liquidée. C'est-à-dire que je m'attends clairement à la liquidation de cette zone de QH. Ok, je m'attends à un retour ici pour liquider les EQH. Et en plus de ça, juste au-dessus de la zone de QH, on a un beau bloc. Donc le dernier mouvement haussier
avoir la baisse. Donc je m'attends clairement à un retour ici. Très bien. Donc actuellement nous sommes ici. On est ici, magnifique, on est venu liquider quoi? Une zone de QH. On est venu liquider ici une très belle zone de QH. On est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois au même niveau, de la même zone. On est venu liquider cette zone de QH. Donc voilà à quoi je m'attends. Je m'attends clairement ici à un retracement. On pourrait avoir un mouvement baissier, ok? Un petit mouvement baissier pour ensuite venir, voilà, venir impulsivement dans cette zone, ok? Donc on pourrait clairement avoir un mouvement baissier pour ensuite avoir un mouvement impulsif et venir liquider cette zone tout simplement. Donc je m'attends clairement à ceci. Très bien, je vais essayer de représenter ça comme ceci. Donc un mouvement baissier, simplement. Pour venir ensuite liquider, donc quand j'ai mouvement baissier, c'est ça, hein, un mouvement baissier. Pour venir ensuite liquider cette zone, ok, liquider la zone de QH. Et dès lors que nous allons liquider la zone de QH, je m'attends à un retracement. Ok. Je ne dis pas qu'on va avoir un mouvement impulsif baissier directement, mais en tout cas un petit retracement tout simplement pour venir récupérer des liquidités plus bas. Donc voilà à quoi je m'attends sur l'or pour les prochaines heures, pour les prochains jours. Donc voilà, pour rappel, ici on est venu liquider une zone de QH. Donc dès lors qu'on va liquider une zone de QH, on a directement un retracement, donc un mouvement dans le sens inverse. Donc je m'attends à un mouvement baissier, ok. Je m'attends à un mouvement baissier pour ensuite avoir la liquidation des EQH. Car voilà, c'est la smart money qui vient créer des EQH. Elle ne crée jamais des EQH de manière hasardeuse. Donc je m'attends à la liquidation ensuite des EQH et bien sûr une réaction dans le bloc. Car dès lors qu'on arrive dans un bloc intéressant comme ceci, on a toujours une réaction. En plus de cela, petit tips, dès lors que nous avons une zone, un bon bloc comme ça, avec des EQA juste en dessous, ok, quand on a un bon bloc avec des EQA juste en dessous, ça nous ajoute énormément de probabilité quant à la pertinence du bloc. Donc là, c'est vraiment super intéressant, on aura voilà, une très très grande probabilité pour que mon scénario se réalise, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, à mettre un like, à vous abonner, ça m'aide énormément. À mettre un commentaire pour me dire si vous êtes d'accord avec mon analyse ou si vous voulez la corriger, pourquoi pas donner votre avis. Et bien sûr, si vous voulez aller beaucoup plus loin, il y a ma formation totalement gratuite qui est disponible en description et en bio pour pouvoir en faire comme moi, avoir des analyses vraiment intéressantes. En tout cas, on peut aller voir mon compte Twitter où je partage mes analyses quasiment en direct et on a en ce moment des performances vraiment incroyables. Que ce soit sur l'or, sur les actions, mais également sur les crypto-monnaies.